Présentation générale du portfolio Perl. Donc, voici l'adresse perl.repertoireppo.qc.ca. Donc, je vais me brancher avec un code d'accès d'un enseignant. Celui de l'élève, c'est pratiquement la même chose. Donc, on va voir un aperçu général. Si j'entre dans le portfolio Perl, au départ, vous avez des onglets en haut. On va les voir un par la suite. Voici la page d'accueil. Donc, une petite image en haut à gauche, un babillard pour écrire un petit mot, possibilité d'identifier les choses qu'on a à faire et les buts généraux que l'élève s'est donné dans son cours, disons, PPO. Ensuite, on peut aller directement dans Fiches, qui est la partie la plus importante du portfolio. Donc, ajouter une nouvelle fiche. Vous avez des fiches qui sont là. On va rentrer dans une... non, je pense qu'on va faire ajouter une nouvelle fiche. Nous, c'est les fiches du PPO, démarche exploratoire d'orientation. Donc, je fais continuer. Et c'est là qu'on peut ajouter des démarches exploratoires d'orientation. Les démarches exploratoires d'orientation sont directement en lien avec le processus d'apprentissage et d'évaluation qui contient les 4 phases: se connaître, planifier, explorer, expérimenter, réfléchir. Il va y avoir un tutoriel sur comment créer une fiche. Ensuite, partager, parce que l'idée, c'est que le prof crée une démarche exploratoire d'orientation qu'on appelle une fiche et la partage avec ses élèves. Donc, il peut la partager avec qui veut, mais partage, cet enseignant-là a partagé son portfolio avec l'élève 1, puis évidemment, l'enseignant a accès au portfolio de tous ses élèves. On peut faire aussi des partages interclasses pour personnaliser son portfolio. Donc ça aussi, il va y avoir un autre tutoriel sur la personnalisation du portfolio. On peut modifier sa page d'accueil, les thèmes, les noms des dossiers, les codes des couleurs pour identifier l'avancement des travaux. On peut aller dans le compte de l'enseignant qui est gérer la trousse d'apprentissage LTA. C'est de paramétrer son portfolio. Ça aussi, il va y avoir un tutoriel là-dessus. Et l'onglet ressources qui vous donne des ressources pour vous approprier le portfolio. Donc, la ressource la plus importante, c'est le guide pour l'enseignant, un document qui est très complet, un petit peu long à lire, mais très pertinent. Les autres, c'est des petits documents de 2 à 4 pages, je dirais. Et il y a des petites vidéos, disons que nous, c'est pour le niveau 3. Ils ne sont pas disponibles, mais les vidéos pour le niveau 2 sont quand même bien, malgré tout, pour nous qui sommes au secondaire.